que j'aime pas ce baume à lèvres? C'est le Nuxe Rêve de miel. Déjà, alors, ça va, il est correct sur les lèvres. Au moins, il a une petite action, mais j'aime pas le goût. Je sais pas, il est pas... C'est pas mon préféré, quoi. J'espère que vous allez bien. On va... Ah bah non, attendez. On va s'équiper avec le headband de la marque. Je vais quand même attacher le haut de mes cheveux parce que j'ai quand même une sacrée masse. Non, non. Bon, j'ai boubou sur les genoux. Écoutez, on fera avec. Hop. Ah, vous voyez une queue. Une queue. Aujourd'hui, alors je teste la marque depuis déjà plusieurs semaines. Je l'ai reçue avant Noël et je l'ai utilisée en début d'année, je crois. J'ai commencé à l'utiliser en début d'année. J'ai reçu donc tous les produits de la marque Cabal que nous testons aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre de toute façon. Enfin, pas que nous testons du coup, puisque moi je l'ai déjà testé. Mais je vais vous montrer les textures des produits en direct. Alors pas de tous parce que l'huile démaquillante et le nettoyant, c'est pas compliqué, c'est une huile et une mousse. Voilà, et qu'on est le matin, donc voilà, mais je vais vous présenter déjà les produits de la marque. Donc moi j'ai craqué, j'avais pas de joli set de... je sais pas comment ça pourrait s'appeler ça, de set de bien-être. C'est-à-dire que j'avais des bonnets mais qui étaient pas très jolis, j'avais des petits trucs comme ça mais qui étaient dépareillés avec mes bonnets et mes machins, et j'avais des petites serviettes mais qui étaient aussi dépareillées avec le reste. Donc là je me suis dit je vais prendre un set complet entre guillemets, même si c'était pas vendu en set. Arrête de lécher les trucs là, qu'est-ce que tu manges? Oui madame. Du coup, je me suis dit, c'est tout blanc, c'est très joli, ça fait très spa, hôtel, tout ça, donc je vais prendre tout. J'aime beaucoup le headband parce qu'il sert assez, mais pas trop. J'ai une grosse tête, donc des fois c'est compliqué avec les serre-têtes parce qu'en fait, ma tête, j'ai l'impression qu'elle va exploser. Vous savez, comme une pastèque, là, quand vous mettez les élastiques autour et qu'au bout d'un moment elle explose, bah voilà. Ça, très pratique, très doux, assez épais, enfin assez large pour pas laisser passer de l'eau du tout, donc franchement ils sont top. Parce que si vous savez pas ce que c'est des petits trucs que vous mettez au poignet et quand vous vous lavez le visage sans être sous la douche, et bah ça évite que l'eau elle dégouline jusque dans votre coude ou dans votre aisselle quoi. Bref, et la petite serviette, je pense que je m'en achèterai d'autres parce que très agréable, très douce. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé cette serviette. Je vais éviter de me la mettre sur mon visage parce qu'elle est propre et que, bon, mon visage est propre, mais là je vais appliquer mes crèmes. Donc, en sachant que j'ai vu passer récemment qu'il y avait 2 produits qui avaient été récompensés par Victoire de la beauté, je sais pas quoi, à savoir le tonique et l'huile démaquillante, donc on en parlera tout à l'heure. On va commencer par le commencement, à savoir la marque. La marque, la DA de la marque, je la trouve incroyable, j'adore le logo, j'adore la DA, j'adore le fait que les packaging soient noirs, j'adore le contraste entre ce noir et cette espèce de vert un peu... je sais pas le décrire, c'est vraiment très... très élégant mais très mystique à la fois. J'ai beaucoup aimé la campagne, je sais pas si on peut appeler ça une campagne, la publicité en fait qui a été faite, attendez, la campagne qui a été faite pour le lancement des produits avec cet aspect très verdure et mystique à la fois, un peu ancestral j'ai envie de dire, j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré le rebranding de la marque parce qu'à la base, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc la marque de Enjoy Phoenix, Marie, qui avait fait une première fois une marque qui s'appelait Leaves and Clouds avec des packaging drastiquement différents. Blanc avec des petites touches de pastel, enfin bon c'était joli, mais j'ai jamais été tentée d'utiliser les produits à cause du packaging, je pense en
priorité. Je sais pas, il y avait quelque chose qui me disait ouais bon on verra, je sais pas trop. Et en fait quand j'ai appris, donc je suis désolée, il y a Boubou qui ronronne, vous la verrez pas, c'est dommage. Bref, quand j'ai vu qu'elle reprendait la marque, qu'elle faisait quelque chose de beaucoup plus qui lui ressemblait beaucoup plus maintenant, et qu'elle changeait tout ça, qu'elle expliquait le concept et tout, qu'elle expliquait que l'huile démaquillante était tellement bien qu'elle l'avait remise, que le sérum aussi, parce qu'il y avait un sérum, je l'ai plus mais il y avait un sérum, était tellement bien qu'elle l'avait remis. Moi c'était le sérum qui me tentait le plus à la base, et en fait quand j'ai vu ça, je me suis dit il faudra que je commande, et donc j'ai profité la dernière fois, il y avait je crois qu'il y avait une réduction, Elle se frotte sur mes mains dès que je les baisse à son niveau. Il y avait une réduction et du coup je me suis dit c'est parti, on prend, et du coup j'ai tout pris. Donc comme vous avez vu j'ai pris l'ensemble avec le bandeau, les petits trucs pour les mains et la serviette, la mousse nettoyante, l'huile démaquillante, le tonique, j'avais pris le sérum également que j'ai terminé et la crème hydratante. Donc on va vous parler, je parle comme si j'étais 12, je vais vous parler de tout ça. Donc on va commencer par le commencement, l'huile démaquillante, donc la fameuse huile qui a été notée je crois 18,5 sur 20. Je comprends la note, je suis plutôt d'accord avec cette note parce que pour moi c'est pas la meilleure huile démaquillante, mais elle est très agréable, l'odeur est divine, j'adore cette odeur. J'adore cette odeur, c'est une espèce d'odeur d'amande un peu style... En fonction des jours, j'ai l'impression que ça sent un peu j'allais dire la pâte à modeler, je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, l'amande. Ça sent vraiment très bon, j'adore cette odeur, je suis fan. En revanche, au niveau de l'utilisation de l'huile, je trouve que j'ai quand même du mal à démaquiller certains mascaras. Je mets des mascaras uniquement waterproof, sinon mes cils ne tiennent pas. Donc je suis quand même obligée de bien frotter. Et quand je rince une première fois, il faut mettre de l'eau, émulsionner parce que ça se transforme un petit peu en lait, mais c'est pas vraiment un lait. Ils disent que ça se transforme en lait, mais moi je trouve pas. Je trouve que oui, ça s'émulsionne un peu, mais voilà. Bref, et donc quand on émulsionne comme ça et que je rince, c'est pas suffisant en fait, parce que je vois que j'ai encore des résidus de mascara, donc soit je suis obligée de repasser un coup, soit je suis obligée d'utiliser un nettoyant par-dessus et de venir frotter mes yeux. Aussi, au bout d'un moment, comme du coup je masse longtemps mes yeux pour essayer de désincruster le mascara, au bout d'un moment, ça finit par me piquer les yeux. Alors pas au début, quand tu passes juste comme ça et que je démaquille par exemple des mascaras qui sont pas waterproof, ça pique pas du tout les yeux parce que je frotte pas. Mais en fait quand j'ai mes mascaras waterproof, je suis obligée de vraiment insister sur mes yeux, et dans ces cas-là, des fois ça finit par me piquer les yeux. Alors je sais pas si c'est à force de frotter ou parce que j'ai les yeux sensibles, la peau sensible, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, sinon elle est très douce pour la peau. Comme je vous ai dit, comme je viens de vous le dire, j'ai une peau sensible, elle est très douce, elle est très agréable à utiliser au niveau de l'odeur, au niveau de... elle laisse pas de fini gras sur la peau, ça c'est frais, mais par contre voilà, petit bémol pour les mascaras waterproof où il faut vraiment frotter, et où au bout d'un moment du coup, elle me pique un petit peu les yeux. Ils nous disent: son parfum sucré va vous envoûter et sa texture rendra votre peau éclatante de vitalité. Composée de 3 huiles végétales bio, cette huile vous débarrasse de tout votre maquillage, y compris celui des yeux. Elle se rince facilement à l'eau pour un démaquillage rapide sans fini gras. L'huile de jojoba aide à maintenir l'équilibre cutané, l'huile de ricin démaquille et nourrit la racine des cils, et l'huile de cartame hydrate la peau. Alors, c'est vrai, je trouve pas qu'elle soit hyper facile à rincer. Il faut quand même passer plusieurs passages, mais par contre le reste est vrai, elle est très bien, elle démaquille très bien, mais comme je vous ai dit, facilement démaquillage des yeux, pas forcément parce qu'avec le waterproof c'est un peu plus compliqué, et des fois moi ça a tendance à me picoter parce que j'insiste beaucoup. Parce que vraiment moi j'applique le mascara vraiment à la racine des cils jusqu'en haut et souvent au-dessus aussi. Donc forcément c'est un peu plus compliqué. Ensuite on va continuer donc dans l'ordre entre guillemets de la routine avec la mousse nettoyante. Très agréable, ça sort sous forme de mousse, hein, vous appuyez, ça fait... Ça sort sous forme de mousse même si dedans c'est liquide, à l'eau d'aloe vera. Elle est agréable au niveau de la texture, je trouve que la mousse est agréable, je trouve que ça nettoie bien en plus de l'huile démaquillante. Souvent quand j'ai des résidus de mascara, que je rajoute ça par-dessus et que je viens légèrement frotter mes yeux, pas trop parce que sinon forcément ça pique, mais que je viens un petit peu frotter mes yeux par-dessus, ça part plutôt bien. Des fois j'ai quelques petits résidus après la douche, mais franchement ça va. Par contre, ce que je déplore, c'est que ce n'est pas du tout la même odeur
que ça. Complètement différente, un registre complètement différent. Je n'arrive pas à donner une impression sur cette odeur, je saurais pas vous dire. Franchement, j'ai presque envie de vous la sortir pour... vous voyez, ça sort sous forme de mousse comme ça. Et comment vous décrire? Je sais même pas. C'est une odeur verte un peu... Franchement, je saurais pas vous décrire l'odeur, mais ce n'est pas du tout la même odeur. J'ai été un peu surprise, j'ai envie de dire. Surprise de ça, mais bon. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Votre allié de taille pour une peau lumineuse et saine. Sans savon et légère, cette mousse nettoyante laisse une peau sans impureté ni trace de maquillage. Composée d'eau d'aloe vera pour la fraîcheur, d'huile de noyau d'abricot pour la douceur et de parfum de verveine pour l'odeur. C'est ça l'odeur. La peau est tonifiée et rebondie. Alors tonifiée et rebondie, oui, parce que vraiment ça a cet effet un peu rafraîchissant. Mais c'est vrai que je trouve pas du coup que ça aille forcément avec la douceur de l'odeur de l'huile, avec la douceur de l'odeur du tonique. Je trouve que ça aurait peut-être été bien de mettre celle-là dans une autre gamme. Je sais pas comment vous expliquer, une gamme un peu plus purifiante ou ce genre de choses. Là t'as cet effet ouais, tonifiant, vivifiant, la peau qui respire quoi. Mais au final, pour l'avoir utilisé quand même un petit moment, je me suis habituée au fait de ce changement d'odeur, un coup une odeur douce, un coup une odeur plus vivifiante, mais c'est vrai que pour ma part j'aurais préféré que toute la gamme ait la même odeur ou alors que ça ait une odeur neutre pour éviter de casser ce côté très cocooning de l'huile et ensuite du tonique, et entre les deux t'as un truc qui te réveille quoi, j'ai envie de dire. Mais bon, après ça c'est un choix personnel quoi qu'il en soit. Après ça sent bon, mais c'est vrai que quand on a fait l'huile démaquillante et qu'après on passe sur ça, qui a pas du tout la même odeur, ça fait un peu bizarre. Et qu'après on ressort de la douche et qu'on utilise le tonique, ça fait encore plus bizarre parce que le tonique a la même odeur que l'huile démaquillante. Une odeur d'amande incroyable que j'adore. La texture du tonique est super agréable. Je vais vous le montrer de toute façon parce que je vais le mettre là aujourd'hui. Je suis deg de plus avoir de sérum par contre. Mais voilà le tonique, et puis je trouve qu'il fait une différence. Il y a des toniques des fois, t'as pas l'impression que ça fait une différence quand tu l'utilises avec le sérum ou pas. Ou celui-là, ce tonique hydratant là, à l'acide hyaluronique, il est incroyable. Même utilisé tout seul avec la crème, je pense que c'est lui qui fait le plus de taf. Parce que le sérum est bien, je vous en parle juste après, le sérum est bien, mais ça, incroyable. Un tonique hydratant doux et rafraîchissant pour réveiller la peau tout en respectant son équilibre naturel. Enrichi en acide hyaluronique et en glycérine végétale, ce tonique capture l'hydratation et la maintient durablement dans la peau. L'eau marine reminéralisante et l'aloe vera apaisant contribuent à une sensation de confort immédiat. Son parfum léger aux notes d'agrumes et de vanille offre un moment de fraîcheur subtile dès l'application. Alors comme je vous ai dit, moi je trouve pas qu'il ait des notes d'agrumes et de vanille, je trouve que ça sent l'amande. Alors peut-être. Mais tout ce qui est dit, c'est vrai. Le côté sensation de confort immédiat, ça c'est vrai. L'hydratation et qui maintient l'hydratation toute la journée, c'est vrai. Parce qu'il y a des moments où, en plus en ce moment on a beaucoup de vent, et où je peux avoir tendance à avoir des zones de sécheresse dans la journée, surtout quand il y a beaucoup de vent comme ça dans le sud. Et en fait, pas du tout avec ce produit-là, ma peau tient toute la journée, et le soir, c'est une telle sensation quand tu l'appliques là après la douche, avec l'odeur, avec la texture qui est si agréable, franchement, ce produit c'est un sans faute. Je pense que c'est mon produit préféré. Et c'est d'ailleurs lui qui a été noté 20 sur 20 je crois, aux Victoires de la beauté ou je sais pas quoi là. Il est divin. C'est mon produit préféré de la marque. Voilà. Je crois que c'est lui qui a été noté. Alors quand ça sort, si vous le verrez, ça sort, c'est un peu limite, c'est entre le gel et c'est de l'eau gélifiée, j'ai envie de dire. Et vraiment, attendez, il a une bonne odeur mais pas trop présente. Vous voyez, c'est pas trop entêtant, c'est pas trop fort, et c'est trop agréable quoi. J'adore utiliser ce produit, j'adore ce produit. En général après du coup j'appliquais le sérum. Alors pour ce qui est du sérum, il était très intéressant, mais par contre la quantité, il était tout petit, c'était terminé tellement vite, parce que une pompe pour moi ça suffisait pas, il me fallait au moins 2 pompes, au moins, et encore parfois même 3. Et du coup en fait il s'est terminé si vite, il était tout petit comme ça, et
J'ai été un peu déçue parce qu'il s'est terminé avant, bien avant toute ma routine, parce que vous voyez, le tonic il me reste encore la moitié. L'huile démaquillante, bon je me maquille pas beaucoup, vous voyez il me reste beaucoup. Et la crème je pense qu'il me reste beaucoup aussi. Mais ouais, j'ai été un peu déçue, mais je pense que c'est tant mieux entre guillemets parce que ça m'a permis de tester le tonic seul. Parce qu'à la base je pensais que les résultats étaient dus du coup au sérum. Et je trouve qu'en fait, lui là, ce petit bonhomme là, il fait un taf de ouf. Voilà, donc je pense que s'il y a quelque chose que je rachète dans cette marque, ce sera sûrement ça. Parce que je l'ai adoré, j'adore l'odeur. Pour moi c'est un sans faute. Ce tonic c'est un sans faute. Habituellement moi les tonics ça a tendance parfois à m'irriter, à me rendre la peau sensible parce que, enfin, qui réagissent un petit peu parce que j'ai la peau sensible. Celui-là pas du tout. Et même les toniques hydratants. Moi ça m'arrive avec des toniques hydratants d'avoir la peau qui pique et tout. Celui-là pas du tout. Très doux, très... Et puis ce packaging quoi. Il est simple, épuré, mais tellement... Je sais pas. Je le trouve élégant, je le trouve mystérieux, je l'aime trop. Voilà, bref. Et ensuite nous avons la crème. Alors, la crème, je vais vous la montrer. Et j'ai été plutôt mitigée pour cette crème-là. Alors, c'est une crème qui est épaisse, enfin pas trop épaisse, mais quand même un peu. Qu'au début, j'avais du mal à appliquer parce qu'il fallait vraiment, vous allez le voir, il faut vraiment que je masse et que j'étire. Parce qu'elle est quand même, elle pénètre pas toute seule dans la peau quoi. C'est pas une crème qui se... C'est une crème où tu prends le temps de te masser le visage. Vous allez voir, j'ai mon visage qui va rougir, c'est normal, je le manipule. Pareil, elle n'a pas d'odeur celle-là. Enfin, très légère, mais rien à voir avec le tonic ou l'huile par exemple. Après je me doute que ça doit être compliqué de faire ce genre d'odeur sur tous les produits, mais c'est vrai que je préfère un produit qui n'a pas d'odeur du tout comme ça, qu'un produit comme la mousse qui sent quand même et que l'odeur est tellement différente que presque ça nous choque quoi. Donc, pour ce qui est de la crème hydratante à l'acide hyaluronique, ils nous disent pour une peau éclatante et hydratante à tout moment, composée d'acide hyaluronique, cette crème possède des vertus hydratantes, favorise l'élasticité, multifacette qui vous ira à ravir le matin sur votre visage propre ainsi que dans le cou. J'ai été mitigée au début avec cette crème là parce que du coup comme vous le voyez elle est épaisse, il fallait vraiment que je la masse pour qu'elle absorbe et au début, alors je ne sais pas pourquoi, j'avais ma peau qui réagissait à cette crème. C'est-à-dire que, je l'ai dit 15 fois dans cette vidéo, mais j'ai la peau sensible et j'avais comme des espèces de petits picotements quand j'appliquais la crème uniquement. Avec tous les autres produits, non, mais à l'application de la crème, je sentais en massant que ma peau picotait un peu. Maintenant, ça me le fait plus du tout. Alors je sais pas si c'est ma peau qui avait besoin de s'adapter à l'un des actifs présents dans la crème. J'en sais rien, parce que maintenant ça me le fait plus. Mais quoi qu'il en soit, cette crème est pas mal. Je la recommanderais pas. Pourquoi? Pas recommanderais, pas dans le sens où je vais vous recommander quelque chose, mais moi la commander encore. Je ne la recommanderais pas pour moi parce que j'ai ma crème Beekman 1802 là que j'adore et que je pense je commanderai à la place parce que celle-ci est un peu trop épaisse. Je trouve pas qu'elle est très... je la trouve moins agréable à utiliser que ma crème fétiche. Donc voilà, s'il y a quelque chose vraiment que j'achèterais, ce serait le tonic, parce que incroyable. Écoutez, je crois que j'en ai fini pour la marque Cabal. N'hésitez pas à la commander parce que franchement, c'est vraiment une bonne marque. C'est vraiment une bonne marque. Les produits sont très bien. Si vous avez une peau qui a besoin d'hydratation profonde, franchement, testez le tonic. Et si vous avez les moyens, testez le tonic et le sérum, les deux ensemble, qui sont top. Voilà, si vous cherchez une bonne huile démaquillante et que vous en avez plus, je vous conseille quand même de la prendre parce qu'elle est quand même bien. Mais voilà. Mef, dites-moi si jamais il y en a qui ont testé ce que vous avez pensé de la marque et des produits, si vous avez eu les mêmes effets que moi ou pas, si ça vous a piqué les yeux pour l'huile ou pas du tout, ou si vous hésitiez à prendre la marque et que ça vous a donné envie, ou au contraire ça vous a un peu rebuté, n'hésitez pas à me dire ça. Quoi qu'il en soit, je trouve que globalement, que c'est une très bonne marque. L'ADA est incroyable, comme je vous l'ai dit, les packagings sont très beaux. Globalement, l'harmonie est respectée dans le sens où il y a quand même des odeurs qui sont très douces, qui sont très... je parle pour les 4 produits, le sérum, la crème et le tonic et l'huile. Il y a que celui-là, comme je vous ai dit, qui casse un peu
ce côté très doux, très enveloppant, mais c'est une très bonne gamme de produits de manière générale et j'en suis très contente. Je vais tous les finir, c'est sûr, parce que je l'ai quand même beaucoup apprécié. Félicitations à Marie parce que j'imagine à quel point ça doit être dur de créer sa marque de soins, surtout quand t'avais déjà une marque de soins, que tu la rebrandes, que tu la remets au goût, à tes goûts. Parce que j'allais dire au goût du jour, mais non, mais remets à tes goûts, de dire bon, on fait un virage à 180 degrés et on change complètement de manière de faire. Et je trouve que c'est une réussite à 100%, même à 200%. Donc félicitations à Marie et à son équipe, vous avez fait un travail monstrueux. Je pense pas qu'elle passe sur cette vidéo, mais quoi qu'il en soit, si jamais tu passes par là, n'hésite pas à me laisser un petit like. On se soutient, non, entre créatrices de contenu. Bref, et si jamais tu passes par là aussi, n'hésite pas à m'inviter dans un BLO ou encore en enquête paranormale, puisque si tu ne connais pas ma chaîne, j'ai fait quelques enquêtes paranormales l'année dernière, et je compte en refaire parce que j'adore ça, je trouve ça génial, avec mon conjoint qui lui est un sceptique. Et c'était très drôle. Et on a notamment vu quelque chose de très intéressant en enquête. On a filmé quelque chose. Il faudra qu'on y retourne parce que j'ai trouvé ça dingue. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos ou alors dans le petit i, je sais plus où il est, quelque part par là. Parce que cette vidéo, mais quand je l'ai revue après, j'ai dit putain, je vous spoile pas plus, il faut aller la voir. Il faut aller la voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous ceux qui prendront Merci à tous ceux qui prendront le temps de me laisser un petit like ou un petit commentaire pour me dire si vous avez liké la marque Cabal ou pas. Likez. Si vous avez aimé la marque Cabal ou pas, ou si vous vouliez la tester ou pas. Dites-moi ça en commentaire. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Quand je fais ciao, comme ça me parle à chaque fois. J'ai une impression de déjà vu. Bref, je sais pas. Je vous fais des bisous. À plus.